Alors, on est le 4 mai, je suis sorti de mon confinement en fait ce week-end, il y a 2 jours, puisque j'ai eu un pépin, j'ai dû aller chez le dentiste, car j'avais une couronne, une molaire qui a pété. Et donc du coup, j'ai été obligé d'aller chez le dentiste et donc de rompre le confinement. Ce qui est chiant, puisque j'étais sur le point de faire les tests, on a commandé des tests. Et bien là, va falloir que je refasse tout, va falloir refaire une quarantaine de 14 jours d'ici après-demain pour voir si je suis infecté ou pas. Parce qu'en allant chez le dentiste, forcément, je me suis exposé. Quoique le dentiste, en fait, était vachement bien protégé. Hein. Le mec, il avait 3 masques. Et donc voilà, donc aujourd'hui, j'ai décidé d'aller faire une petite balade à Ubud. Pour m'aérer l'esprit, parce que c'est vrai que j'étais pas très en forme. Puis ça permet de faire un petit vlog aussi, parce que pendant ce confinement, j'ai eu envie en fait de changer de moto. J'avais envie de prendre quelque chose de plus gros. Et en fait c'est le moment parfait pour faire le qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas sur la Versys, Kawasaki Versys X-Tourer. Alors dans mon cas 250, mais ailleurs et en France c'est une 300. Enfin ils viennent de l'arrêter maintenant, elle n'existe plus cette moto. Et ils l'arrêtent aussi en Indonésie en 250. Donc petit point sur ce que j'aime pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête? Reprenez son élan peut-être. Alors qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que j'aime pas? Ce que j'aime pas sur cette moto, en fait, c'est le siège. La selle est dure comme de la pierre et honnêtement après 1 heure, enfin avant que je modifie le siège, honnêtement après 30 minutes passées dessus, c'était insupportable. Maintenant j'ai un filet et j'ai même, alors le filet a un double avantage, c'est que le filet en fait il va vous protéger le cul contre la chaleur et il va vous protéger les fesses quand c'est mouillé, et ça donne un petit peu plus de souplesse aussi. Et sous le filet, j'ai coincé comment ça s'appelle, une selle avec du gel dedans, une petite selle avec du gel. Et donc maintenant j'arrive à obtenir 1 heure sans avoir à me lever de la selle. 1 heure, mais après au bout d'1 heure, tu as absolument besoin de te lever parce que c'est insupportable. Donc si je garde cette moto, va falloir que je pense à changer le siège. Deuxième chose que j'aime pas, c'est son moteur. Alors en Indonésie, alors en France elle fait 40 chevaux. C'est un 300 cm3 de 40 chevaux pour 170 kg. Ici c'est un 250 cm3, taxe oblige. Puisque au-delà de 250 cm3 on a une taxe de luxe de 74%. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit la cylindrée de cette moto. Et ils l'ont passé à 250 pour 34 chevaux. Alors le problème de ce moteur, c'est que c'est le moteur de la Ninja. Donc en fait, les 34 chevaux sont à 10 500 tours minute. Donc autant dire qu'il faut cravacher sec dans les tours pour qu'il y ait quelque chose. Et c'est ça un petit peu qui est emmerdant. Parce que c'est pas... quand on est hors piste, quand on est hors asphalte, off-road, du coup, on manque vraiment de couple à bas régime et de puissance à bas régime. Alors c'est avantageux parfois dans la boue par exemple, parce que ça donne en fait une traction qui est très douce, et comme c'est un bicylindre, il suffit de passer la première, lâcher l'embrayage et elle avance toute seule. Mais par contre dans le sable par exemple ou dans la terre, c'est des choses où on manque vraiment
de couple à bas régime, et ça c'est vraiment embêtant. Enfin, une dernière chose que j'aime pas sur cette moto, c'est la qualité de finition. Les clignotants se cassent la gueule tout le temps, ça n'arrête pas de casser, et j'en ai eu marre de les changer, donc du coup, en plus ils ne le prennent pas en garantie, donc du coup je répare, je rafistole pour que ça tienne, et donc là voilà, c'est ce que j'ai fait hier, j'ai rafistolé tout ça, et là ça tient. Et puis j'ai eu des problèmes sur la fourche avant. La fourche est une fourche classique. J'aurais préféré vraiment qu'ils mettent une fourche Showa comme sur la Honda CRF 250 Rally, qui elle est parfaitement adaptée pour le off-road. Et pareil, ils auraient bien fait de mettre de meilleures suspensions à l'arrière. Et puis enfin, ils auraient dû mettre un petit bouton pour déconnecter l'ABS. J'adore cette moto parce qu'elle a l'ABS. Et par contre, pour le déconnecter, il y a un petit truc à faire. Il faut la mettre sur la béquille centrale, passer en première et seconde et la faire monter dans les tours pour déconnecter l'ABS. Donc c'est un peu chiant, ils auraient mieux fait de mettre un bouton, mais bon, c'est pas des choses dramatiques. Et puis enfin, il n'y a pas de sabot moteur, donc il n'y a pas de protection, il n'y a pas de skid plate, il n'y a pas de protection moteur, et le moteur est assez bas. Alors ça lui donne un super centre de gravité, mais par contre le filtre à huile est complètement exposé, et en cas de projection de pierre, c'est foutu. Donc il faut absolument penser à mettre un sabot. Alors je ne l'ai pas encore mis, pourtant je fais de off-road, donc je fais assez attention, mais bon, tant que je reste à Bali ça va. Mais là, comme je vais partir sur plusieurs îles, j'espère, dès que ça va se libérer, du coup il va falloir que je pense à mettre un sabot si je garde cette bécane. Alors qu'est-ce que j'aime à propos de cette moto? On rentre dans Ubud. Alors qu'est-ce que j'aime sur cette moto? Alors j'aime le fait qu'elle soit légère, parce que 170 kg ça reste abordable par rapport à une CB 500X qui fait 200 kg, une Kawasaki Versys 6,5 qui fait 215 ou 220 kg, une Benelli TRK 502X qui fait 235 kg, et donc en fait ça en fait une moto qui est légère et qui quand on est tout seul est vachement pratique, parce que quand on la fait tomber, on est capable de la relever et de repartir. Ce que j'aime surtout, c'est que au prix où elle est ici, en Indonésie, elle est à 4000, la Versys, la Kawasaki Versys X-Tourer ABS est à 4900 €. Pour vous donner un ordre de comparaison, une Honda CB 500X c'est 10-11 000 €. Une Benelli TRK 502X c'est 10-11 000 €. Une BMW 310 GS c'est 9 000 € pour 34 chevaux d'ailleurs, hein, c'est pareil, la GS fait exactement la même puissance que cette petite 250. Et donc en fait c'est le prix, elle est abordable, elle est bien équipée, elle vient automatiquement avec crash bar, les lampes halogènes anti-brouillard, la prise allume-cigare 12 volts d'origine et qui charge vraiment super bien, les paniers, le porte-bagages, donc j'ai installé un top case, et donc elle est complète quoi. Il y a vraiment à ajouter. Il y a même les protège-mains. Alors moi je les ai virés parce que il fait 30 degrés toute l'année à Bali, donc les protège-mains, j'ai besoin d'avoir, vu que je porte des gants tout le temps, j'ai vraiment besoin d'avoir l'air sur les mains, parce que les protège-mains c'est un calvaire. Qu'est-ce que j'aime aussi? J'adore la consommation de cette moto, parce que j'arrive à faire entre 23 et 25 km par litre, ce qui est vraiment pas mal. Alors vous traduirez ce que ça fait en litres au 100, hein.
Mais c'est vrai qu'ici en Indonésie, on a plus l'habitude de calculer en combien de kilomètres je peux faire avec 1 litre. Et donc avec un réservoir de 17 litres, je fais entre 350 et 400 km. Donc je trouve ça vraiment très très bien. Donc finalement, c'est une bonne petite aventurière. Elle est chaussée de 19 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière. Alors c'est vrai qu'elle a un comportement... Alors par contre, ce qui est vraiment intéressant par rapport à la CRF 250 Rally, parce que c'était un de mes choix aussi, mais la CRF 250 Rally, elle fait que 26 chevaux. Et elle a une selle aussi qui est très dure et elle est vraiment très typée trail. Là, on est plus sur une moto adventure, donc pour faire de la route. Et d'ailleurs, le comportement routier de cette moto est vraiment super sympa. On peut vraiment attaquer les virages avec. Bon, un peu moins maintenant parce que j'ai changé les pneus. Au lieu d'avoir des pneus qui soient vraiment mixtes et qui vont, j'allais dire, 80% route, 20% off-road, ben maintenant j'ai mis du Shinko devant, du 804. Donc en fait c'est du big block, parce que j'avais un manque d'adhérence sur l'avant quand j'étais en hors-piste. Et donc maintenant j'ai des pneus qui sont plus typés off-road que route, donc ça change un petit peu le caractère de la moto. Il faut que je fasse un peu plus attention quand je penche la moto en virage. Et ça l'alourdit un peu. Il y a le train avant qui est un peu plus lourd à cause de ce pneu. Mais finalement, et puis j'ai perdu un petit peu en vitesse de pointe. Au lieu d'atteindre 150 km/h, eh ben je peux atteindre que 136, 140. Donc mais de toute façon, ici en Indonésie, on est à 80 la plupart du temps. Donc ça sert à rien. 80-100, donc ça sert à rien d'avoir plus gros. Et bon, le fait d'avoir des pneus plus off-road sur un 250, vu la légèreté de la moto, en fait c'est comme si j'avais des 50-50 en fait. Parce que la moto est quand même assez légère. Donc c'est un bon petit compromis. Donc je voulais la changer. Donc bon, par contre impossible de passer sur une BMW 800, enfin F850 GS ici. Ça vaut 42-46 000 euros. Donc laisse tomber, c'est un rêve. De toute façon je ne foutrais pas cet argent là dans une moto. Donc ça fait un peu bizarre d'avoir le moteur d'une Ninja sur une moto d'aventure. Mais c'est vrai que sur le long cours, finalement on s'y fait. Le tableau de bord est super bien équipé. On a range, donc on a la capacité, l'autonomie. Donc là il me reste 246 km. On a le sélecteur de vitesse, on a l'heure, on a les tripes A, B. Bon, la moto comme vous le voyez elle a 16 000 km, hein, donc ça fait un an. Je l'ai acheté en mars 2019. Et c'est vrai que souvent je me dis, est-ce que je serais pas mieux avec une Versys 6,5 d'occasion que j'arriverai à toucher dans les 8 000 euros à peu près. Donc je pourrais revendre celle-ci et acheter ça et acheter une 6,5. Maintenant la 6,5 est vachement intéressante, elle fait 68 chevaux, mais elle est équipée de 17 pouces à l'avant et à l'arrière, donc belle fourche inversée mais 17 pouces. Donc il faudrait la faire passer en 19 minimum pour que ça lui donne un petit peu un aspect tout terrain, mettre un sabot. Puis finalement je me dis à quoi bon, la moto je l'ai déjà. Donc à quoi bon monter en gamme? Je pense que je vais garder celle-ci un peu plus longtemps. Je vais voir en fait comment est-ce qu'elle se comporte sur le voyage que je veux faire sur Lombok Sumbawa Flores avec des bagages. Les seules fois où j'ai vraiment chargé la moto avec les paniers, le top case et un sac, c'est quand je suis allé faire les courses la dernière fois. Il y a d'ailleurs une vidéo que j'ai fait là-dessus. J'ai dû charger 50, 50, entre 40 et 50 kg sur la moto. Et c'est vrai qu'elle avait un comportement, elle était vachement délestée de l'avant. Alors est-ce que ça va être bien pour voyager, charger? Je sais pas, je vous le dirai quand je ferai le trip. Mais donc est-ce que je recommande cette moto pour faire de la balade? Je dirais oui. Alors à Bali je dirais 100%. Bali et Indonésie, vu qu'on dépasse rarement les 80 km/h, je dirais que c'est une moto qui est largement suffisante. Et ça permet pour quand on fait de l'aventure tout seul, si on se casse la gueule, de ne pas être en difficulté. Les pièces sont assez faciles à trouver, bon, parce que le moteur c'est celui de la Ninja, donc ça c'est facile. Plaquettes pareil, fourche, etc. C'est pas très compliqué à trouver. Bon, maintenant qu'ils ont arrêté la production, il va falloir voir ce que ça donne.
Donc voilà pour le petit j'aime pas après 16 000 km sur ma Kawa Versys 250. Ben, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu pour aider la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez. J'essaye maintenant de faire des vlogs un peu plus en français pour que les francophones puissent regarder un peu plus. Il y a la même vidéo qui est en anglais, donc après vous regardez ce que vous voulez, celle en anglais, celle en français. Et sinon je vous dis à bientôt, portez-vous bien et j'espère qu'on va pouvoir faire cette balade sur Lombok, Sumbawa et Flores bientôt, en vous disant à bientôt, bye bye. Putain, mais c'est pas possible. Ah là là. Pas de plaque d'immatriculation? Pas de problème. Et après le coronavirus, la grippe aviaire. Tiens, une Versys. Comme vous le voyez, c'est largement suffisant pour s'amuser, hein. On prend l'autoroute. Donc l'autoroute a une voie spéciale pour les motos. Les voitures sont là, les motos sont là. Et on se mélange pas. Ah ouais, parce que c'est un vrai roller coaster, hein, l'autoroute ici, hein. Putain, il y a du vent, hein. C'est la première fois que je sens mon casque bouger autant, hein, malgré la bulle. Oh, ça pêche là. Ça pêche. Oh, ça pêche bien là-haut.